Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une chronophotographie. Alors, une chronophotographie est une image comme celle-là où on voit le mouvement d'une personne. Cette chronophotographie, en fait, a été faite par la superposition de plusieurs photos. Je m'explique. Ici, on voit le même personnage à une, deux, trois, six positions différentes. On sait qu'il a sauté ici et qu'il a atterri ici. La chronophotographie, c'est en fait quand, au moment où il a sauté, on a pris une photo, on l'a mise ici. Si je mets de manière simplifiée une croix au niveau de son épaule sur la première photo, on va dire que la personne était là. La première photo a été prise. Puis, il prend une deuxième photo à un instant ultérieur, donc c'est-à-dire que la personne était ici, le personnage est là, puis on attend un moment, la personne est ici, donc la troisième photo, la personne est ici. La quatrième photo, la personne est là, donc sur la photo est ici. L'avant-dernière, la photo est là, la personne plutôt. Et enfin, la dernière, la personne est ici. Ainsi, l'appareil photo a pris 6 photos où la personne était ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici, puis ici. Et ce qui est important, c'est que les 6 photos qui ont été prises ici ont été prises à intervalles de temps réguliers, toutes les 1 milliseconde par exemple. Au bout d'une milliseconde, l'appareil photo prend la deuxième photo, la deuxième milliseconde, l'appareil prend cette photo, etc., etc. À la fin, il va regrouper toutes ces photos ici en une seule et on a la définition d'une chronophotographie. Ainsi, ce qu'il faut retenir sur une chronophotographie, c'est la superposition de plusieurs photos, de quelque chose qui est en mouvement, de quelque chose qui est en mouvement. J'ai mis quelque chose entre guillemets pour indiquer que ça peut être une personne comme ici, un vélo, une voiture, un skieur, ça peut être tout objet qui est en mouvement. Deuxième caractéristique très importante, il y a toujours le même temps entre deux photos. C'est-à-dire qu'il y a le même temps entre cette photo et celle-là, entre celle-là et celle-là, celle-là et celle-là, etc. Maintenant, voyons une propriété qu'on peut tirer. J'ai pris ici une chronophotographie où j'ai représenté, par exemple, la personne qui sautait et j'ai représenté par une croix la position de son épaule, par exemple, comme tout à l'heure. Je peux avoir les deux situations suivantes. Par exemple, ici, on voit bien que entre deux positions, ici et ici, puis ici et ici, etc., on a toujours le même déplacement. Ainsi, on dit qu'on a, on a la même distance entre deux positions, celle-là et celle-là, puis celle-là et celle-là, etc. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi la même durée. Si entre ces deux points et ces deux points et ces deux points, on a toujours la même distance et toujours le même temps, ça veut dire que le mouvement ici va à vitesse constante, c'est-à-dire qu'il a toujours la même vitesse. Le mouvement se fait à vitesse constante. On dit qu'on a un mouvement uniforme. Donc à partir de cette chronophotographie, les positions ici en bleu, on déduit que le mouvement est uniforme car la distance est toujours la même entre deux positions et la durée, ça c'est implicite,
est toujours la même entre deux positions. Maintenant, on peut avoir une autre situation où on voit clairement ici, entre deux positions successives, la distance diminue. La distance diminue et on a toujours le même temps. On a une distance qui diminue avec un temps qui est toujours le même entre deux positions. Ça veut dire que sa vitesse diminue. Donc, ce n'est plus un mouvement uniforme. Maintenant, si je regarde la partie qui est là, on voit que la distance augmente. La distance augmente entre les positions successives. Mais on a encore toujours le même temps. Ainsi, si pendant le même temps, il parcourt des distances de plus en plus grandes, ça veut dire qu'il est en train d'accélérer. Donc sa vitesse augmente. Encore pas de mouvement uniforme. Ainsi, je résume. Si la distance entre les positions successives est la même, on en déduit que le mouvement est uniforme. Mouvement uniforme veut dire que la vitesse est constante, la vitesse est la même. Si la distance diminue entre deux positions, ça veut dire que la vitesse diminue. Il parcourt de moins en moins de distance, donc sa vitesse diminue. Et enfin, si la distance entre les positions successives augmente, ça veut dire que sa vitesse augmente. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!